Mini, small, medium, vous le savez, ça fait un moment maintenant sur cette chaîne que je vous parle de sac Chanel, mais j'ai réalisé que j'avais jamais fait une vidéo comparaison des tailles et généralement c'est la première question qu'on se pose quand on veut acheter un sac Chanel, quelle taille je choisis? Surtout que maintenant on a un facteur encore plus important, c'est que les prix sont exorbitants. Déjà au moment où j'avais acheté les sacs, les prix étaient exorbitants, mais encore plus maintenant. Du coup, si ça vous intéresse, je vais vous expliquer toutes les tailles et comment choisir la bonne taille pour un sac Chanel. Bon, vous l'aurez compris, cette vidéo, elle va surtout tourner autour de la taille. Et d'ailleurs, je pense que vous allez être content parce que pendant le mois de décembre, je vais vous filmer plus de vidéos. Il y aura 4 vidéos par semaine, donc c'est trop cool. Mais du coup, c'est parti. On va commencer du coup avec le mini. Comme je vous ai dit, j'ai 3 sacs Chanel. Donc celui-ci, c'est un mini rectangle de chez Chanel. C'est le plus petit sac. Et en fait, un truc à savoir, c'est que les mini chez Chanel, ce sont, je pense, les sacs les plus rares maintenant. Avant, je trouve que c'était plutôt le médium classique qui était extrêmement rare. Maintenant, la tendance s'est inversée, surtout que de plus en plus, les mini bags, c'est extrêmement rare. Les mini sont hyper rares, donc ici c'est le mini rectangle, les finitions argentées. Et en fait, les mini, ils ont une structure assez différente, c'est ce qui les différencie dans un premier temps. Alors quand on le voit comme ça, on se dit, bah en fait si, c'est un miniature de la version médium qui est juste ici. Mais en fait, il y a un petit truc qui change, c'est que comme vous le voyez, en fait, sur le médium, vous avez 4 crochets, de ici et de là. En fait, ça permet au sac d'être porté à l'épaule, mais si tu fais une taille plutôt moyenne, tu pourras pas le porter en crossbody en fait. C'est seulement si t'es vraiment petite que tu pourras le porter croisé, mais sinon ce sac là il se porte épaule et il se porte aussi avec l'anse plutôt longue qui va tomber au niveau de la hanche. Mais si tu veux un sac crossbody de la ligne Timeless avec cette forme là, le seul sac qui fait réellement crossbody sur une morphologie plutôt classique et si tu veux qu'il tombe bien, c'est le mini. Donc c'est déjà un premier détail à prendre en compte, c'est que le mini lui n'a que 2 crochets puisqu'il peut pas être porté à l'épaule. Bon, il y a des techniques pour le porter à l'épaule en vrai et j'ai vu sur TikTok que Chanel donnait un petit crochet. Moi, au moment où je l'ai acheté, il donnait pas encore de crochet. Enfin, j'ai vu ça sur TikTok, ça se trouve c'est pas vrai. Sur le TikTok américain, j'ai vu que Chanel donnait des petits crochets pour pouvoir le porter crossbody. Mais cette version-là du mini, parce qu'il y a une autre version du mini mais qui est moins classique, c'est un mini avec des boules qui lui peut être réglé, je vais vous l'afficher à l'écran. Ce mini-là, lui, il peut être porté crossbody. Mais quand on parle du mini classique de chez Chanel, ce sac-ci, il ne peut pas être porté à l'épaule de manière régulière. Il y a des façons de le faire et tout, mais c'est à tes risques et périls. En fait, tu risques d'abîmer le sac. C'est vraiment un sac qui est fait pour être porté crossbody. Même à l'épaule de version longue, même sur moi, il est quand même très long et je suis quand même très grande. Donc voilà, c'est un premier détail à prendre en compte, c'est que classique, medium et small, ils ont 4 crochets et le mini, il en a 2. Du coup, le mini, c'est une petite version un peu plus moderne. Ensuite, autre chose à savoir, toujours sur l'esthétisme du sac, puisque c'est un détail quand même à prendre en compte. Bien évidemment, on va parler prix et tout, hein, mais là, je te parle déjà de l'esthétisme du sac. C'est que le mini n'a pas le rabat, en fait, ce qu'on appelle l'espèce de flap au-dessus. Et tant mieux en vrai, parce que il prend déjà tellement peu de choses qu'heureusement qu'il a pas de rabat. À l'inverse des autres, le mini en fait il a une poche ici zippée. Les autres eux n'ont pas justement cette poche zippée, donc je vais vous montrer la différence. Comme vous le voyez en fait, le médium il a un rabat ici. Et en fait ce rabat là, normalement tu le clips ici et tu peux le fermer. 80% des gens ne clipent jamais ça parce qu'en fait en appuyant tu peux déformer le sac. Mais du coup l'intérieur du sac est également rouge. La gamme classique des sacs Chanel ont toujours l'intérieur rouge. Les petits sacs de saison comme par exemple les sacs classiques roses comme celui-ci, l'intérieur n'est évidemment pas rouge, ça reste un classique, mais ce que je veux te dire c'est que pour les lignes qui sont permanentes, donc le noir, le beige et le blanc il me semble, dans mon souvenir l'intérieur est toujours rouge. Après vous me direz si je me trompe, j'ai envie de vous dire, il y a tellement de choses qui changent par moment, Chanel des fois modifie certaines choses. Je sais que les Timeless classiques qui sont très vintage, l'intérieur n'est même pas rouge. Ah oui, et avant justement de vous montrer, l'intérieur aussi est différent. En fait ici on a le petit espace pour le rouge à lèvres et ici on a une poche comme ça, alors que le mini, sincèrement, je trouve qu'il est un petit peu mieux disposé à ce niveau-là. En fait, le mini, lui, il a pas le petit espace pour le rouge à lèvres, mais j'ai envie de vous dire, il y a personne qui met un rouge à lèvres dans cet espace parce qu'on veut pas du tout tacher l'intérieur de nos sacs. Juste ici, on a une poche comme ça et une autre poche, comme je vous montrais tout à l'heure, zippée. Donc au niveau de l'esthétique, je crois que c'est les seules différences. Ce sac-là, il est pas très grand en vrai, mais je trouve qu'il prend pas mal de choses. Je vais vous montrer tout à l'heure. C'est celui qui est le plus pratique, je trouve. En vrai, il est facile à porter, il est très léger, c'est le plus léger d'entre eux. Par contre, c'est pas un sac qui est adapté à la vie de tous les jours en fait. Genre par exemple pour le travail, etc. C'est pas du tout le sac que tu vas choisir de prédilection, pas du tout. Mais pour moi, ça reste le plus pratique. Pour revenir justement à la hype par rapport au mini, je vous le
disais tout à l'heure, parce que c'est aussi très important, je pense, pour vous, le prix, la valeur d'achat, etc. À l'heure actuelle, il est à 4 700 € chez Chanel. Je sais pas s'il y aura une hausse des prix à la fin de l'année, mais bon, il va potentiellement passer à 5 000 €. C'est un truc de fou parce que je me rappelle quand même, celui-ci, enfin pas celui-ci, mais mon bleu Fidji, je l'avais payé 5 500. Et c'était il y a 2 ans. C'est fou comment Chanel, eux, ils nous font des hausses des prix, mais c'est pas du 10 €, c'est du 1000 €. Donc celui-ci, comme je l'ai dit, il se vend en boutique à 4 700 €. Et ce qui est intéressant avec les mini, c'est qu'on est un peu sur des produits à la Hermès en fait. On est un peu sur du Birkin. Bon, c'est pas de la revente aussi exorbitante puisque un Birkin, je peux le revendre le double du prix. Par contre, on a beaucoup de mini qui font partie des unicorns. Donc au cas où tu sais pas, les unicorn bags, ce sont les sacs qui sont très rares, qui sont assez difficiles à avoir. C'est vraiment chez Chanel, je trouve le plus souvent qu'on parle de unicorn bags. Ce sont les sacs qui ont une très haute valeur de revente. On a l'exemple parfait parce que celui-ci, c'est par exemple un unicorn. Quand j'ai choisi ce sac-là, je savais très bien que le gris était super rare. J'ai mis presque 1 an pour réussir à l'acheter. Le problème, c'est que j'ai pas assez axé la priorité sur est-ce que ça va aller avec tous mes vêtements, est-ce que je porte du gris, est-ce que voilà, qui fait que je le porte pas assez ce sac-là, c'est super dommage. Mais du coup, par contre, je savais qu'une fois que je mettais la main dessus, j'avais un investissement sûr, tout simplement parce que je vous laisse aller regarder les prix sur les sites de revente. Ce sac-là a une très haute valeur, surtout que moi je fais très attention à mes affaires, donc il est vraiment en très bon état. Mais voilà, c'est juste pour vous donner un exemple de unicorn. Les mini, vraiment, ça a une très bonne valeur. Et si vous voulez faire des achats investissements, donc c'est-à-dire des sacs que tu vas acheter et qui auront une très bonne valeur de revente si tu songes à y revendre un jour, bah là pour le coup, c'est sûr que les mini, ça peut être une très bonne alternative. Donc pour les mini, il y a vraiment énormément de unicorn parce que ce sont des sacs qui sont très rarement disponibles en boutique dans les couleurs où tu veux. Je peux pas te dire qu'à chaque fois que tu vas acheter un mini, tu pourras le revendre plus cher que tu l'as acheté. Par contre, je sais que celui-ci, c'est le cas, tout simplement parce que c'est un mini qui est extrêmement rare et les sacs Chanel gris en général sont très rares. Maintenant, on va passer à la contenance. Je pense que je vais pas tous vous les remplir et tout parce que ça va être un peu redondant. Je vais vous dire ce que la majorité peuvent prendre et surtout, j'ai déjà fait tellement de vidéos sur mes sacs. Vous verrez sur ma chaîne, j'ai une playlist Chanel. Sûrement dans l'unboxing, j'aurais déjà fait un test de contenance, je me rappelle pas, mais j'ai pas envie que ça soit redondant pour vous. Mais tout en sachant que ce sac-là, clairement de tête, il peut prendre donc un petit porte-carte, une solution hydroalcoolique, le téléphone bien évidemment, un paquet de mouchoirs, un petit parfum, une toute petite brosse, des lunettes de soleil, des clés, mais je pense pas plus. Faut pas forcer non plus, surtout en cuir lisse. Il est moins rigide et du coup il peut perdre sa forme. C'est pour ça que moi j'ai un organiseur très rigide de chez Samorga. Samorga, ce qui est cool, c'est qu'en fait il ne déteigne pas. C'est un truc auquel on pense pas quand on va acheter des organiseurs, genre par exemple, je sais pas moi, sur Amazon ou d'autres marques qui font des organiseurs, toutes marques confondues. Ça ne déteint pas et c'est un détail qui est super important quand tu as des sacs aussi chers. L'intérieur est vraiment comme neuf. Je pense que je vous ai donné toutes les informations sur le mini. Alors maintenant on va passer à la taille small. Il n'y a pas une très grande différence entre le small et le medium. C'est super subtil, donc je comprends que vous vous posiez la question. Je vous fais la comparaison small mini. C'est vrai qu'il n'y a pas une très grande différence, mais le small prend quand même 10 fois plus de choses. Je pense que c'est surtout au niveau de l'épaisseur. Donc voici la différence. En haut c'est le mini et en bas c'est le small. Donc à chaque fois la différence est très légère, mais les différences de prix sont quand même énormissimes. Celui-ci, il y a littéralement aucune différence d'esthétisme, mis à part bon la taille. Il a également les 4 crochets comme vous le voyez, donc on en a 1, 2, 3, 4 juste ici. Il peut être porté à l'épaule de manière longue et à l'épaule de manière courte. Par contre, il peut pas être porté crossbody. Ça c'est un truc à savoir avec les classiques, sauf si t'es vraiment petite, mais avec les tailles small et medium, ça tu peux être sûr que tu pourras jamais le porter crossbody. L'intérieur est exactement le même, mais il faut prendre en compte que je trouve à cause du rabat, le medium et le small prennent quasiment la même contenance. Quand je mets mes affaires du medium au small, je vois pas une énorme différence. Après j'ai des organiseurs aussi, j'ai envie de vous dire, je mets jamais mes affaires dans le fond comme ça direct. Pour moi la contenance est la même, donc autant dans le mini oui je vois une différence quand même, mais pour moi la contenance est la même. Donc ici on a la première poche comme l'autre, l'intérieur est exactement pareil, mais par contre le prix change et je vais vous le donner justement. Donc moi j'arrête pas de dire le small, mais sur le site de Chanel il est notifié comme étant petit sac classique évidemment. Il est à 1300 € et je pense sincèrement que 2024 ce sera l'année du 10K pour un sac classique, c'est un truc de ouf. Il y a des gens qui me disent mais pourquoi t'achètes plus des sacs Chanel? Vous avez vu les prix? Je suis désolée mais je suis pas milliardaire hein. Donc ouais, il y a un moment où je pouvais les acheter. Là clairement je dois réfléchir et me dire est-ce que ça vaut le coup, tout en sachant qu'il faut aussi que j'achète une maison un jour. Donc ouais, les prix sont exorbitants et ça franchement je suis pas peur de le dire, c'est que les prix sont devenus trop chers. Je préfère attendre un peu et prendre le temps d'acheter un sac Hermès par exemple, même si ça prend plus de temps. C'est devenu trop cher et c'est pour ça qu'autant de gens les achètent de seconde main en vrai hein. Il y a un vrai business avec la seconde main parce qu'ils sont devenus exorbitants.
exorbitant, 1300 € pour un sac, c'est incroyable quoi. La différence de prix entre le petit et le médium maintenant, elle est pas énorme en vrai. Je me dis tant qu'à faire, autant prendre le médium. En vrai maintenant ça dépend de ton gabarit. La différence est pas énorme, mais bon, je pense que psychologiquement de 9300 à 9700 c'est quelque chose. Après je sais pas, mais je me dis bon, à partir du moment où tu te dis je vais acheter un sac à 9K qui soit à 9300 et 9700, ça va plus dépendre de ton gabarit et du look que tu préfères, et en vrai s'il est dispo, parce que le sac classique médium, en fait il est pas souvent dispo. Celui moi que j'ai trouvé le plus souvent c'était celui-ci, c'était le small, donc je sais pas si les gens l'aiment moins. C'est peut-être que les gens se sentent un petit peu volés, genre ils se disent je veux pas la moitié d'un sac, je veux le sac complet à ce prix là, et je peux comprendre. Donc voilà, je pense que je vous ai donné toutes les informations sur celui-ci. Et maintenant on va passer à la dernière taille que moi j'ai, mais il existe encore deux tailles, hein. Je vous le précise, là je vous montre les tailles les plus populaires, mais il existe encore deux tailles. On a le jumbo, donc le jumbo c'est un sac qui est beaucoup plus grand, et le maxi je le trouve incroyable, mais dans la version vintage. Dans sa version vintage, le logo Chanel est 10 fois plus épais. J'ai eu la chance d'en essayer un chez Vintega, j'allais l'acheter, sauf que j'ai fait un live avec eux et quelqu'un l'a acheté pendant le live. J'ai dû vous faire une sélection et j'avais pas le droit d'acheter les sacs de ma sélection avant tout le monde, évidemment c'est normal, et du coup je voulais attendre la fin du live pour l'acheter, mais l'une d'entre vous l'a acheté. Donc pour revenir à celui-ci, donc moi j'ai le médium en cuir grainé. Pensez bien regarder la vidéo, je vais vous parler des cuirs. Celui-ci en fait c'est la taille la plus intemporelle, c'est la taille qui a été créée par Coco Chanel. Attention, il y a un truc à savoir, c'est que en vrai ce modèle de sac il a pas vraiment été créé par Coco Chanel, il a été créé par Karl Lagerfeld. La version de ce sac avec le double C c'est Karl Lagerfeld, et la version sans le double C qui est le 2,55 a été créée par Coco Chanel. Donc en vrai le vrai sac classique c'est celui qui n'a pas le double C, mais personne le cala, le pauvre. Donc voilà, tout en sachant que celui qui n'a pas le double C, le 2,55, il est au même prix, 9700 € pour que personne ne sache que ce soit un sac Chanel. Donc du coup cette taille-ci c'est donc la taille la plus intemporelle en fait. Je pense que c'est celle que j'aime le moins, tout simplement parce qu'en fait le sac il est un peu long je trouve par rapport aux autres. Il y a un truc que j'ai oublié de vous montrer tout à l'heure, c'est que donc le médium et le petit sac classique ont ici l'espèce de... c'est l'endroit où soi-disant elle cachait des lettres d'amour, enfin tu connais tout le storytelling de Chanel. Le mini n'a pas cette fameuse pochette, mais j'ai envie de te dire il y a personne qui l'utilise, puisqu'en vrai tu peux rien mettre dedans, ça prendrait même pas de lettres, donc je sais pas pourquoi il nous parle de lettres d'amour. Donc voilà, l'intérieur est significativement le même en fait. Au niveau du prix il est à 9700 €, donc je me dis en vrai une personne qui hésite entre un médium et un small, je pense pas que c'est le prix qui impacterait l'achat, mais plus la forme et la manière dont tu le portes. En vrai je sais pas comment vous dire, mais en vrai celui-ci c'est celui qui prend le plus de choses effectivement, mais en termes de contenance le petit sac classique et le mini prennent quasiment la même chose. Celui-ci c'est celui qui prend le plus de choses, mais comme c'est quand même un sac qui est long et pas très épais, je peux pas vous dire que vous prendrez 1 million de choses. En fait le problème c'est que le sac classique, comme il a une forme déjà bien rectangulaire et que c'est un sac qui est assez rigide, tu peux le déformer si tu le charges trop. À l'inverse de certains sacs, comme le Birkin par exemple, tu peux mettre pas mal de choses sans le déformer. Le sac classique par contre, tu peux pas le blinder en fait. Même s'il y a la place, je sais pas moi, tu veux mettre un parfum qui est assez rond, bah tu risques de l'abîmer. Je sais pas si vous avez vu les sacs classiques quand ils sont assez anciens, ils s'affaissent. J'en avais parlé avec une conseillère de vente et elle m'a expliqué que les nouveaux sacs classiques, il y a un coussin à l'intérieur qu'il n'y avait pas avant. Donc techniquement, la génération de sacs classiques de ces dernières années ne devrait pas être vintage comme les vintage qu'on voit sur internet tout plat. On verra bien, moi c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit que les anciens n'avaient pas le coussin à l'intérieur. Ça c'est un truc à prendre en compte, on les paye plus cher, mais nous on a un coussin à l'intérieur. À l'arrière on a aussi la pochette Mona Lisa, on retrouve cette pochette Mona Lisa sur le mini aussi et sur le small. En vrai c'est quasiment les mêmes avec le small. Je pense que les choses qui peuvent impacter c'est surtout comment il se porte en fait. Celui-ci c'est vrai qu'il fait un petit peu plus sérieux. On peut aussi parler par exemple de la valeur de revente. C'est vrai qu'en noir comme ça, comme tout le monde revend le sac classique en ce moment, c'est pas celui qui aurait la meilleure valeur de revente. Par contre en vrai je pense que si tu le revends 2 ans après l'avoir acheté et qu'il est en bon état, tu peux quand même récupérer le prix que tu avais mis. Par contre faire un bénéfice dessus, pour l'instant c'est pas possible parce que le sac classique, quelqu'un peut très bien se dire ok le tien il est neuf, mais je préfère en prendre un qui a pas la boîte, qui a pas la facture, etc., qui est un petit peu plus abîmé sur les coins, ça se voit pas forcément, et le prendre moins cher. Donc il y a beaucoup de compétition autour du sac classique noir, c'est pas forcément celui qui prend le plus en valeur. Par contre les unicorns existent aussi chez le small et le medium comme ça, mais c'est vrai que les unicorns c'est souvent dans le petit sac classique et dans le mini. En termes de unicorn, les couleurs qui sont les plus recherchées c'est le bleu Tiffany. Donc le bleu Tiffany c'est un bleu qui ressemble un peu au bleu Fidji que j'avais là, gris très clair comme ici. Le marron camel, extrêmement rare. Si tu veux faire un achat-revente ou si juste tu veux un sac très rare, marron camel, c'est très rare que Chanel fasse des sacs classiques
de cette couleur. En ce moment et pendant les périodes des fêtes, les couleurs recherchées, c'est aussi les sacs comme ça, un peu, tu vois, métallisés. Ça, je dirais que c'est plus en investissement, mais lié à certaines périodes. Par exemple, ce sac-là, je sais qu'en ce moment, métallique, c'est super à la mode. Par contre, quand il sera plus à la mode le reste de l'année, je suis pas sûre. Il y a des subtilités, il y a des couleurs qui sont tout le temps à la mode, il y a des couleurs qui sont à la mode pendant un moment, donc faut faire vite. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit par rapport à ce modèle-là. Peut-être que ce sera un petit peu moins long sur celui-ci, tout simplement parce qu'il ressemble beaucoup au small. Et maintenant, je vais vous dire lequel est mon préféré, moi, pour mon utilisation. Moi, mon préféré en termes de forme, c'est le mini. Par contre, le gris, c'est pas mon préféré dans ma collection. Si je devais refaire les choses différemment, je l'aurais pas pris de cette couleur. Pas par rapport à la qualité des investissements, non. J'ai fait un très bon investissement parce que le gris est extrêmement rare. C'est vraiment unicorn toute l'année chez Chanel parce que Chanel fait pas beaucoup de gris et surtout là, j'ai vraiment eu de la chance parce que c'est un beau gris. Mais moi, mon rêve, ça aurait été de l'avoir en camel en fait. Tout simplement parce que quand je l'ai acheté, je le trouvais trop beau, mais je me rends compte que je le mets vraiment pas souvent et je trouve que c'est dommage. En fait, j'avais pas pris en compte le fait que je mets pas souvent de gris. Donc voilà, mon préféré en termes de taille, c'est le mini. Il est super pratique d'utilisation. Moi, je suis grande, donc je peux le porter crossbody. C'est hyper important pour moi d'avoir les mains libres et tout, j'aime bien. Deuxième préféré, c'est le small. En fait, celui que j'aime le moins, c'est celui que j'ai voulu le plus. Le medium, je le trouve un tout petit peu encombrant. Ça reste mon avis. Moi, j'ai pas besoin de gros sacs dans ma vie de tous les jours, donc ça dépend aussi de ton quotidien, de tes activités et tout. Moi, c'est vrai que celui-ci, dans ma collection de sacs Chanel, c'est celui que j'aime le moins, mais j'ai un petit attachement émotionnel parce que c'est celui que j'ai le plus galéré à acheter. J'ai quand même vendu tous mes anciens sacs pour m'acheter juste celui-ci. Du coup, voilà les amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à mettre un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé et quelle taille vous préférez. Et puis quant à moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Mouah.